bénédiction. Moins 1. Est-ce qu'il y a bénédiction avant même? Edwin Anouma, moins 1 sur ta bénédiction. Moins 1. Zikiri. Il faut faire moins 1 là. Il y a Riou. Et un seul aussi, c'est qui? C'est mon gars du corps. Eh bien, permettez-moi ce soir de remercier quelqu'un avant de commencer l'émission. Kola et Pata Chokari. Merci pour ce bazin. Parce qu'il rend honneur, c'est-à-dire le bazin même me fait. Le bazin parle. Très riche. Voilà. Donc, merci à vous. Bonsoir à toutes mes étoiles présentes ce soir. Partagez, pompez les cœurs parce qu'aujourd'hui, on va rire, à en pleurer. C'est le Yves de Rochaud sur NCI, la chaîne étoilée. Il est 20h15. À tout de suite. Je dois m'asseoir, tu es assise. Oui, excusez-moi. Avant toi, hein. Ça veut dire quoi ça? Ouais, pas la qu'est-ce qui te regarde dans ce ministère? Merci. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé que Maro Pero s'asseye à mes côtés parce que la semaine qui vient de s'écouler, elle a reçu beaucoup de coups. Beaucoup de coups sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai eu peur. Ses dents ont été attaquées. Sa dentition a été attaquée. Sa nuque, comparée à une louche, a été attaquée. Son ventre a été aussi attaqué. En tout cas, beaucoup de ses membres ont été. Son anatomie. Son anatomie a été attaquée. On peut attaquer quelqu'un comme ça. Ça fait pitié. Et pour lui rendre hommage, j'ai décidé qu'aujourd'hui, elle soit à mes côtés parce qu'elle bataille. Je le mérite, je le mérite. Voilà. J'ai beaucoup souffert. Franchement, cette semaine-là, bon, moi, je suis habituée, hein, mon front, mes mollets, mes muscles. Il y a longtemps, on est dedans. Elle vient d'arriver, c'est un peu difficile, il faut la comprendre. Donc, quand on veut devenir star en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Tu passes par des coups. L'émission, là, aujourd'hui, là. Mais je vais quand même prendre un petit moment de sérieux. Oui. Pour adresser, hein, je pense que mes chroniqueurs se joignent à moi. Oui. Pour adresser nos sincères excuses au ministre Adama Bictogo. Ouais. Voilà. Merci. Nous pouvons commencer. La chaise que vous m'avez donnée aujourd'hui, là, c'est bon, Charles? La chaise est bien, mais c'est moi-même, je ne suis pas en forme. Comme je ne me sens pas trop bien, là. Bon, je vais présenter quand même mes chroniqueurs. Hein? Patrick Edouard. Avec Bavois. C'est quoi ça? Tu as envie de prendre une balle perdue encore. Non, mais c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de m'insulter proprement. Je pense que jusqu'à la fin En de tout cas, dans les l'émission, commentaires, essayez de valider son look. ils Ça, vont c'est pas quoi valider. ça? Ils vont trouver que c'est C'est lui. cœur. Oui, un cœur. Je partage l'amour. D'accord. Cœur noir. Il a un cœur noir. Il a cœur noir. Mais le cœur est noir. Mais s'il a un fond noir. C'est ça. Fond noir, c'est quoi? Fond noir, ça veut dire, est-ce qu'il a un bon fond ou bien il a un fond noir? Mais lui, il n'est pas chirurgien, comment il va aller au gars pour regarder? Edwin Anouma, Oui. tu as des éléments pour nous aujourd'hui parce que toi, la semaine, pour avoir des éléments, c'est dur. très difficile. Mais ma chronique n'est pas aussi facile que celle de Patrick Edouard. Cœur noir. Mimi, Oui. ça va? Oui, ça va. D'accord. Nous avons ce soir des acteurs. Des acteurs de l'écurie Waraba Groupe, si je peux me permettre. Des personnes qui ont permis à ce que je sois celle que je suis aujourd'hui.
des personnes qui m'accompagnent, qui m'aident, qui me conseillent et qui aussi partagent ma vie professionnelle. Ben Fofana est avec nous ce soir, venu tout droit de Paris. On va nommer les internationaux d'abord et après on va passer aux locaux. Voilà. Donc Jordan Charisma aussi, venu de Paris. Ensuite nous passons aux locaux. Ziké, monsieur Ziké. C'est Olivier, hein? Olivier Ziké, oui. Olivier Ziké, Tout à fait. qui est là. Tu n'as pas dit de gens. D'Abidjan. Non, ou bien Songon. C'est un gagou. Non, je viens de Dossou, il vient d'Oumé. Eh, bon, non. Mais bon. Eh, maman. Maman, Eh, ya. Où est-ce que c'est Dieronif là? Tout ce que je fais. D'accord. Et vous avez lancé, non? Si je peux me permettre, en fait, pour le nom d'Eric, c'est Quaresma. C'est ce que j'ai dit, Non, quoi? parce que les gens, ils ont entendu caresse-moi. C'est un petit bim, hein, c'est un petit bim. C'est un petit bim quand même. Mais tout à l'heure, vous avez parlé pour vous. Si. D'accord, permettez-moi de C'est la langue présenter. la plus phonétique. Hein. Ziké, c'est toi qui as invité, mais c'est toi qui as dirigé l'émission. Je comprends Non, pas. mais les gagous ne sont pas beaucoup, donc on donne l'occasion. Donc, cachez-vous un peu. Mais Comment c'est caché comment? J'ai dit, tonton, Ayukalo, Ayoka, ma fille, Mansi. un coin. Ah, C'est bon, on peut avancer. Ayoka. Avançons. Et Yano. Monsieur Fulgence Bogui, appelé tonton Fela. Aussi bien que ma fille. Et voilà. Il y a la beauté chez nous. Voilà. Chez nous, on ne fait pas semblant. Non, on ne fait pas semblant. Il y a la beauté chez On nous. est beau chez Voilà. nous. Et puis voilà, c'est une famille bénie. Donc, vous êtes de la famille. Est-ce que vous avez connu son père? On donnait- C'est chez on donnait nous, René. Olivia Yassé, c'est de chez Si, nous. je sais. Est-ce que tu as connu son père? On donnait René? Voilà. Ah. T'as pas connu C'est mon arrivé papa? là. Alors, Ça a dépassé. C'est mon émission. Les étoiles, vous voyez un peu l'ambiance qu'il y aura sur ce plateau ce soir. On est avec des acteurs, des comédiens. Ça sera la joie, le rire. En tout cas, on va rire aujourd'hui là. Mais en attendant, on va aller à ma rubrique préférée. Vous savez que c'est le mot de la semaine. Le mot de la semaine et on se voit tout à l'heure. Elle est fatiguée. Bon, je vois que ça vient du mot fatigué. Hein. C'est-à-dire, bon, prenons un exemple de quelqu'un qui a fait un voyage dans un pays qui n'est pas son pays, quoi, qui a fait un voyage sans avoir sur lui les documents nécessaires qu'il faut. Bon, arrivé là-bas, si les autorités du pays mettent la main sur lui, bon, il peut décider de le ramener chez lui. Dans son propre pays, quoi. Donc, en bref, quand on parle d'expatrié, c'est ce que je peux dire. Pour moi, le mot expatrié, c'est quelqu'un, un ancien habitant d'un autre pays. C'est comme ça que moi, je vois ça, quoi. Un expatrié, c'est une personne qui a quitté son pays, peut-être sous la contrainte. Un expatrié, c'est une personne qui était obligée de quitter son pays, de laisser son pays aller ailleurs, peut-être sous la contrainte. Ben, selon toi, un expatrié. Un expatrié, hein. Bon, une petite explication. Bon, je suis né en Côte d'Ivoire. Je vais en France. Je divorce de la France, je reviens en Côte d'Ivoire. La France, c'est mon ex. Ou bien? Donc, C'est ça, on tu es dit un expatrié. Ça là. Mais il y a ex dedans, non? Ziké, un Oui. expatrié. Bon, je pense que c'est celui qui ne vit pas sur son territoire d'origine. Très souvent, dans le cadre professionnel, il y a des primes d'expatriés. C'est-à-dire, tu travailles dans une entreprise et puis l'entreprise t'envoie en mission dans un autre pays. Il y a ce qu'on appelle prime d'expatrié.
Donc un expatrié, c'est celui qui, on va dire, si on reste dans le cadre professionnel, qui travaille dans un pays autre que le sien. Voilà. Jordan, et toi? Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec Ziké. Je pense que c'est la place des Mimi là qui fait ça. Ah oui, il a ma place. On est d'accord. On est d'accord avec les définitions. Là-bas, quand tu n'es pas clair, tu ne t'assois pas. Oui, oui. Monsieur Bogui, Oui. un expatrié. Ben, Ziké a donné la définition. Mais au lieu de dire tu as une expatriation, tu dis tu as une prime d'expatrié. Tu as une prime d'expatriation parce que tu as quitté ton pays. Par exemple, je veux dire, NCI ouvre une agence en Guinée, par exemple. On a fait Ividora en Guinée. Non, non, elle va en expatriation. On dirait qu'Ividora allait en expatriation en Guinée. Non, non. Ouais. Ils n'ont qu'à envoyer chèque Ivan là-bas. Moi, voilà. Je veux ici. Tobambia! Je fais un big up à la Guinée. Ama Nkolo. Thomas Nkolo. Allons-y. Donc, c'est être hors de son pays pour travailler. Ok, d'accord. On est en expatriation. Bon. C'est dit, nous on compte sur toi. Et sur toi, nous on compte ici. Les définitions où tu as honte après, là. Il faut mettre. Expatrié. Expatrié. Personne qui a été expatrié, qui s'est expatrié, Adama. Se dit d'un salarié qui exerce son activité dans un pays autre que le sien. Non, Ziké, tu as fait un chat. Chez nous, on est intelligent. Vraiment, pardon? Chez nous, on est intelligent. Même si on n'est pas trop beau, oui. Mais on est intelligent. Nous, chez nous, on a créé l'intelligence. Voilà. C'est ça, on prend pour vous distribuer. On n'est pas en conflit avec les alliés. Vous savez, déjà même dans le groupe, Ziké et Tonton Fela, là, je ne sais pas s'ils ont cherché la même go. Mais toujours, c'est comme ça. Ziké voulait gâter mon foyer. C'est comme Patrick Edouard et Edwin Adou. Mais ils se frappent même souvent. C'est des trucs qu'on cache pendant la pub. On a vu des cols s'élever ici. Lui. Oui, et Patrick et toi? Il a cœur. Il n'a pas le cœur. Et un malade a été regretté. C'est ça. On fait pardon. Hein? Bon, ici, c'est la bonne humeur, c'est la bonne ambiance. Mais il y a souvent des petits ratés. Et c'est fait exprès. Est-ce que vous avez été bâillonné pour venir à cette émission? Jordan? Non, pas du tout. Ziké? Je suis étonné. Ziké, s'il te plaît, un peu de sérieux. Non, bâillonné comment? Bien au contraire, quand j'ai reçu l'invitation, depuis lors, j'ai perdu le sommeil. J'attendais que ce vendredi-là arrive enfin pour venir m'exprimer à Ividora Show. Parce que tu as beaucoup de choses à dire. Bien sûr. Ben et toi? Moi, je ne comprends pas la question. Non, est-ce qu'on t'a menotté pour t'emmener ici? C'est ce que je dis, je ne comprends pas cette question. Pourquoi cette question? Non. Ici, c'est moi qui pose les questions. Donc, tu es venu de toi-même? De moi-même. Monsieur Bogui et vous? De toute façon, j'attendais ce jour. Ah, d'accord. Donc, tout ce que vous allez dire ici vous engage. D'accord. Tout ce que nous allons dire ici vous engage. Ouais. Comment ça? Non. Pour vous, ne nous engage pas. Pour nous, nous engage. Ça, c'est clair. Pour une fois, on est d'accord. Voilà. Regarde, les hostilités peuvent commencer. Ok. Ben Fofana va se présenter. D'accord. Bon, moi, c'est plus précisément Fofana Ben Moussa. Voilà, je suis de nationalité française. Je suis né en France, d'origine ivoirienne. Je viens précisément du Béret, voilà, qui a comme chef-lieu Mankono. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc, tu es un Koyaka. Voilà, c'est ça, un Koyara. Voilà. Donc voilà, je suis vraiment attaché à mon pays d'origine. Donc je pense que ça fait 20 fois que... Tu comprends un peu ton ethnie? Pardon? Tu comprends un peu ton ethnie? Oui, je comprends bien, je parle assez bien, vraiment. Tu peux saluer tes parents qui nous suivent actuellement à Mankono? Oh. Mangoukalou, moi un bébé au cola, quoi. Voilà. Moi, à l'état civil, c'est Moairi Jean-Marc Olivier Ziké. Voilà, je suis ingénieur assistant d'études et contrôle en bâtiment. Voilà.
je vais m'arrêter là. Merci. D'accord. Jordan, et toi? Voilà, mon nom c'est Eric Jordan. Voilà, je suis d'origine martiniquaise, guadeloupéenne, vietnamienne. Voilà, ma maman était martiniquaise et mon père était guadeloupéen vietnamien. Donc voilà. Et je suis dans la vie, je travaille pour un grand bailleur social à Paris. Voilà. Monsieur Bogui? Je suis Philibert Bogui, alias Tonton Fela depuis le lycée. Parce que j'ai dû effectuer un voyage au Nigeria en son temps pour aller voir Fela à Nikulapo, dans son Kouti. Et à mon retour au lycée, on m'a surnommé comme ça. Et ça m'est resté. De formation, je suis prescripteur et phytosanitaire, spécialiste en hygiène publique. Et c'est quelque chose qui n'est pas très connu ici. Comme on n'a pas la culture de l'hygiène publique en Côte d'Ivoire, ça fait que c'est des choses qui ne marchent pas. Et donc, c'est une attaque quand même. Ce n'est pas une attaque, c'est une vérité. Et je me suis transformé dans l'assurance et dans l'électrification rurale. Je suis donc entrepreneur aujourd'hui. C'est dans notre famille, on n'est pas humble. Voilà. Ça, c'est dans notre famille. C'est dans notre famille. Donc, veuillez lui concéder cela. Voilà. C'est bon pour la présentation pour vous? Ça va. En dehors de ça, vous êtes aussi acteur. Tout à fait. Comment vous êtes arrivé à l'actorat? Ben? Moi, c'était, si je ne me trompe pas, en 2014. J'ai une cousine à moi qui faisait des vidéos. Voilà. Et en la voyant dans cette vidéo, je me suis dit que je me prêtais au jeu. Donc je lui ai demandé s'il cherchait, le réalisateur cherchait des figurants, je serais intéressé. Donc c'est là que le monsieur m'a appelé, le réalisateur. Je me suis prêté au jeu, il a aimé, comme on dit à Abidjan ici, il a aimé mon affaire. Voilà, donc c'est par la suite que petit à petit, j'ai un peu évolué jusqu'à vous rencontrer, madame. Monsieur Ziké, vous? Moi, comme je l'ai dit tantôt, je suis contrôleur dans le domaine du bâtiment. Et donc, c'est comme ça, dans le cadre de mon travail, j'étais sur une cité, une promotion immobilière. Et Yves Dero a été invité sur le chantier pour faire, en quelque sorte, la pub de la promotion immobilière qui avait lieu. Et pendant la visite de Yves Dero, dans la mise en scène, elle avait besoin d'une personne en plus pour faire la vidéo. Et donc, c'est comme ça que la promotrice m'a proposé d'accompagner Yves Dero. Et grande était ma surprise, mais pour ne pas la décevoir, et donc j'ai joué le jeu. Et c'est comme ça que j'ai été capté, certainement Yves Dero aussi, parce qu'après ça, elle a promis de me rappeler pour faire d'autres choses ensemble. Et Dieu merci, quand le moment est arrivé, elle m'a appelé, j'ai répondu volontiers. C'était pour la série Madame Tonkpi? Oui, effectivement, c'est la série Madame Tonkpi qui a été l'objet de l'appel. Voilà. C'est quand il y a eu Madame Tonkpi que Yves Dero a appelé Ziké pour dire, bon, je veux avoir une collaboration avec toi pour le tournage d'une petite série, pour ne pas dire des capsules. Et ça m'a trouvé en congé, Dieu merci. Et donc, j'ai pris part, et puis depuis lors, on collabore. Voilà. Jordan, et toi? Moi, c'était en 2015. En 2015, c'est un post Facebook. En fait, c'est une amie qui m'a tagué dessus, parce que sur Snap, je suis assez actif. Et elle a dit qu'avec mes mimiques, mes pitreries que je faisais, ça serait bien que je postule. Et en fait, je l'ai fait. Et en fait, c'est le même réalisateur qui a lancé Ben. Et en fait, on a travaillé sur un projet ensemble qui est Amour d'enfance. Ma prestation elle a été plus ou moins remarquée par certaines personnes qui, en fait, ils m'ont vu pas longtemps à l'écran, mais en fait, on parlait beaucoup de moi, pourquoi on ne me revoyait pas? Et en fait, après ça, j'ai retravaillé avec lui jusqu'à travailler avec toi. Donc voilà. Et donc, c'est sur ce tournage-là que tu as rencontré Ben? Non, Ben, on s'est rencontrés dans un groupe Facebook aussi d'Ivoiriens. Et c'est comme ça qu'en fait, on Oui, parce que toi, tu aimes beaucoup les Ivoiriens, tu aimes beaucoup la Côte d'Ivoire. Tu l'as dit tout à l'heure, il aime les baoulés. Et ça fait combien de fois que tu viens en Côte d'Ivoire? Ça doit faire 7 fois, je crois, 7-8 fois que j'ai en Côte d'Ivoire. Ouais. Oui. Ouais, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Au moins chaque année, 2 fois. Un très beau pays, et très accueillant, et j'aime beaucoup. Il doit avoir quoi? Il y a un baoulé ici. Monsieur Bogui, et vous, qu'est-ce qui vous a emmené à l'actorat? Moi, c'est une passion d'enfant. Mais comme bizarrement, je n'ai jamais joué à l'école. On m'a toujours éliminé dans les pièces de théâtre. J'ai toujours été refusé. Ah oui. Et puis, en 2011, il y a un film, il y avait une série qui se préparait. On m'a appelé, je suis parti, j'ai essayé. C'est passé. En 2014, j'ai tourné 2 autres séries. Et puis, j'ai coupé parce que je n'ai jamais été payé.
Tu tournais cadeau. Hein? J'ai dit, mais on peut faire ça. Donc, le cinéma, là, non, je ne vais pas dire de nom ici. Et donc, je dis... peut-être que ça va Non, je n'ai même plus besoin de cet argent-là. Hein. Depuis 2011, je serai bon. Et donc, je dis, bon, moi, le cinéma et moi, c'est bon. Et j'ai coupé. Et puis, je vois ma nièce. Ma nièce qui a une vidéo, je la vois sur les écrans. J'ai dit, mais la famille a percé et réussi. Donc, elle paye bien? Attends d'abord. Il est pressé. J'ai dit, la famille a percé et réussi. Mais pourquoi je ne vais pas trouver ma nièce pour ça? Et je lui ai dit, mais toi-même, tu connais tout le monde. Mais on ne voit pas ça sur moi, il y a quoi? Toi, tu as une vidéo. J'ai dit, voilà l'oncle qui va là-bas. On ne voit pas sur moi. C'est comme ça qu'on a fait une première vidéo. À ma grande surprise, c'était un véritable succès. Et puis on a continué. Et puis, je me sens bien avec Yves Dero parce qu'on ne paye pas à crédit là-bas. Et on paye bien. S'il vous plaît, on va aller au Doka. Et puis on va revenir. Doka. Il ne faut pas l'écouter. Il faut te concentrer. Tu la menaces pour quoi? Parce qu'elle Est-ce qu'on paye à crédit là-bas? Tu peux même t'asseoir ici. Comme on n'est pas encore arrivé dans le on va parler d'Olivia Yassé. Je pense que vous la connaissez tous. La cousine, oui. C'est ma propre cousine, effectivement. Son papa est le petit frère direct de ma maman. Oui. Le maire de Cocody. Elle est jolie. Hein. Donc, c'est ma propre cousine, directe. Voilà. Donc, c'est ma nièce aussi. Et voilà, c'est la nièce de Tonton. Je ne sais même pas que c'est sa nièce. Si. Elle a gagné le concours Miss Monde. C'est la Miss Monde. Ça veut dire que c'est elle qui a gagné. Là, on est dans la désinformation. Mais comme elle est humble, elle a donné sa couronne à la fille. Là. Et elle a pris la 3e place. Tout ça, ça fait partie de notre famille. C'est parce que les gens ne nous connaissent pas. Donc, on pense qu'on n'est pas humble. En fait, on est tellement humble qu'on passe pour des gens pas humbles. Mais moi, je voulais savoir, Patrick était à l'accueil à l'aéroport. On t'a pas demandé ça. On dit... Non, plus sérieusement. Non, il n'était pas là-bas. Il n'était pas occupé. Après tout ce tapage sur le plateau, il n'a pas pu... On parle de l'arrivée d'Olivia Yassé. On a ça à l'écran. Voici ma tante, ma belle tante, la femme de son papa, en rouge. La fille est belle, hein. La fille est belle. C'est dans notre famille. Ça, c'est clair. C'est dans notre famille. Patrick Edouard, qu'est-ce que tu as dit sur ce Doka? L'arrivée de la Miss Monde. Alors, nous tous, on n'a rien fait. Nous tous, sauf Edwin, je pense. Sur le t-shirt, là, c'est... Bref, donc on a regardé l'arrivée de Olivia qui est revenue de son séjour à Puerto Rico. Donc après cela, donc elle est venue avec une célébration de personnes qui sont venues l'accueillir, la célébrer, lui montrer la fierté que les Ivoiriens ont vis-à-vis d'elle et de ce qu'elle a réussi à acquérir comme prix. Et voilà, en tout cas, c'était très joli à voir. En tout cas, il y avait beaucoup d'émotions, il y avait du feeling qui ressortait de tout ça. En fait. On avait des chefs traditionnels, exactement, des ministres, des autorités qui étaient là. Sa famille était là. Bon, pas toutes, ses deux sœurs n'étaient pas là. Monsieur Victor Yapobi même aussi, exactement. Merci à lui aussi pour le soutien, parce que vraiment, organisé chaque année. Il y a eu un soutien de son service de communication et le ça, je n'étais pas là-bas. Je n'étais pas là-bas, Edwin. Tu sais que l'émission est un peu guettée. Parce que vous faites, je suis distraite, je tombe dans vos pièges. Des sources que nous si tu es infiltré, il faut me dire. C'est toi. Edwin veut nous dire qu'il était là-bas. Tu dis quoi? Edwin veut nous dire qu'il était là-bas. Ah, parce qu'elle a demandé là. Tu n'étais pas là-bas. Ah, ben, donc, tu n'étais pas là-bas, tu veux poser ça comment? Tu n'étais pas là-bas. Qu'est-ce que vous pensez de la Miss Jordan? Elle est magnifique, hein? Elle est belle, hein? Elle vient pas? Elle vient pas? Elle va venir, mais je ne sais pas si tu seras là. Mais je peux rester plus longtemps exprès. Tu peux rester? Je peux la saluer, moi. Tu vas trouver Dorian là-bas. Ah oui. Okay. Ah, d'accord. Ziké, toi, qu'est-ce que tu penses? C'est une fierté. Aujourd'hui, elle a hissé notre drapeau au niveau mondial. Donc, je peux dire que je suis vraiment fier d'elle. Si elle veut me rencontrer, tu lui passes mon numéro. Ce qui me plaît, c'est que la liste des personnalités du pays, vraiment, continue de faire son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de Didier Drogba, on parle de Yves Dero et maintenant on parle d'Olivia Yassé.
féliciter. Nous sommes les icônes de ce pays. Voilà, donc je suis vraiment fière que quelqu'un de ma famille rejoigne ce groupe restreint. Ce groupe restreint. Et vraiment, Olivia, nous t'aimons et nous comptons te recevoir ici très bientôt. C'est l'une des seules émissions qui a fait ton Natalakou jusqu'à tu as gagné. Ah, il faut pas bien Tu ne peux pas nous faire ça. Tu dois venir t'asseoir ici. Voilà. Et ton papa aussi doit nous distribuer quelque chose. Parce qu'on a lutté pour toi, ma vie. C'était le doka de la semaine, mais il y a une petite page noire. On a perdu un grand frère, Adam Roger, du groupe Zouglou Makers, cette semaine. C'était quelqu'un vraiment de fabuleux, la voix d'or. Et on l'a perdu il y a quelques jours. Ce mardi. Donc voilà, ce mardi, le Zouglou est en deuil. Et nous présentons nos condoléances à la famille attristée, à sa femme, à ses enfants, à toute la famille artistique. Oui. Et aussi à toute la Côte d'Ivoire, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment apporté beaucoup. Tu as travaillé avec lui? Bon, dans mes débuts, quand j'ai commencé l'orchestre en 2009, je l'ai rencontré. Il m'a dit, il faut chanter avec assurance. Ce que tu es en train de faire là, ceux qui sont là-bas ne peuvent pas faire ça. Donc chante avec assurance. En fait, il a donné beaucoup de courage. Il a réveillé en toi la lionne qui dormait. Et aujourd'hui, s'il y a des orchestres qui jouent dans les bars, les boîtes de nuit, je pense que Jean-Roger fait partie de ces personnes-là qui se sont battues pour que la musique soit respectée en Côte d'Ivoire. Vraiment, il a fait beaucoup. Que son âme repose en paix. Voilà. Donc, c'était la page noire. On va revenir. Adam lui-même, il aimait la vie, la joie. Donc, on va revenir dans la vie, la joie. Normalement, ici, on fait des jeux. Mais je souhaiterais qu'on parle un peu avant de jouer. Moi, j'ai envie de poser une question. Vas-y. La chose. Mon grand frère, c'est vrai que tu es mon frère, mais bon, je vais te poser une question. Allons-y. Depuis un moment, en fait, quand Yves a commencé ses gags sur les réseaux sociaux, même avec son truc, sa compagnie, Madame Tonkbi, il y avait JP Bambou, monsieur, qui est son mari dans la série. Mais depuis un moment, on a l'impression que depuis que tu es arrivé, on ne le voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es venu prendre sa place? Est-ce qu'il y a une jalousie? Est-ce qu'il y a une guerre qui se passe dans le secret? Nous, on veut savoir. Parce que les gens se posent des questions. Qu'est-ce que toi, tu as? Maîtrise-toi. Effectivement, tu fais bien d'en parler parce que tu n'es pas la première à poser cette préoccupation. Mais honnêtement, JP est mon ami, il le demeure. Et donc, je peux dire qu'il s'est retiré certainement pour des raisons qui lui sont personnelles. Et ce que je vais dire et ce que je veux que vous reteniez, je ne suis pas venu prendre la place de JP. Je n'ai pas de place à prendre à JP. Voilà. Moi, je suis rentré là-dedans, comme je l'ai dit tout à l'heure, par cette circonstance-là. Et puis, je joue le jeu parce que, comme l'a dit Longue Fela, c'est quelque chose que j'aime faire. Ceux qui me connaissent avant les écrans savent que Ziké est quelqu'un de bonne humeur, quelqu'un de comique. Et c'est ce qui a fait que la promotrice a dit, Ziké, c'est toi qui toujours nous amuse ici, va aider la dame, il va vendre mes maisons. Et c'est comme ça que j'ai joué le jeu. Donc, je profite de l'occasion pour dire bonsoir, bonjour à JP. Et puis, bon, on est ensemble. OK. Maintenant, le vieux père. Ouais. Je sais pas, mais je vous trouve un peu trop agité. Excusez-moi, oui, laissez-moi m'exprimer. Ça l'aime pas. Laissez-la parler. Vas-y, ma soeur. Laissez-moi m'exprimer. Non, Mimi, tu as raison. Laissez-la finir, non. Est-ce que vous n'essayez pas de damer l'opinion à vos amis, surtout quand vous êtes en tournage, et essayez de vous faire remarquer plus. Déjà que vous êtes parenté à la productrice, ça fait déjà un acquis. Mais vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop? Voilà. On répond maintenant. Bon. Tu sais, dans un groupe qui est bien organisé, où il y a des règles et où il y a un doyen,
que je suis, c'est moi qui dois être au-dessus de tout le monde pour les mettre en place. Ziké qui est là, c'est un enfant qui est têtu. Et si je ne fais pas ça, on ne va pas s'en sortir. Il faut que je sois dur avec eux pour les gérer. Mais nous, on a une seule patronne, qui n'est même pas ma parente, hein. Quand on tourne, c'est la patronne qui est là. Ce qu'elle demande de faire, là, c'est ce qu'on fait. Quand ça ne passe pas, ça ne passe pas. Et donc, tous les rôles que j'ai joués, là, c'est pas parce que je suis son parent qui m'a mis là-bas, hein. C'est parce que je pouvais camper le rôle qu'on me l'a attribué. Sinon, j'allais être l'acteur principal de la famille Tongbi. Comme c'est ma nièce, je peux lui dire, mais ma nièce, c'est moi qui dois être ici. C'est moi, on allait payer beaucoup dedans. Alors, donc, vous êtes comme tu as, non, vous êtes plus âgé que Papa Noche? Papa Noche, c'est un enfant. C'est parce que moi, je suis un peu gosse. En avril, il a 57 ans. Voilà. 57 ans. Ouais, oui, les enfants. Voilà. On ne se lève pas ici, hein. Voilà. Faut dire ton nom qu'on se lève. Non, je dis, notre famille, nous sommes beaux. Non, mais un exemple est là. Puis tu avais vu son père. Faut pas t'énerver. Kaya, j'embarqué. Bon, on dit que tu es nerveux, puis tu es en train de donner la preuve que tu l'es. Et c'est comme ça que je souffre tous les jours de tournage. Tous les jours de tournage, c'est comme ça que je souffre. Et je ris un peu, mais je me fâche aussi. Ah ouais, si toi, t'aimes bien te fâcher. Ça, non, ça, je peux demander. Je peux demander à Ben les collaborations avec e-vidéo. Bon, entre autres, elles se sont toujours bien passées. E-vidéo est le travail. Ouais, là, franchement, je me souviens au Palais de la Culture pendant une répétition. Je connaissais Yvi, hein. Mais elle était dans un état, même moi, j'ai dû aller la secouer. Et elle-même, tellement elle était étonnée aussi, elle a dit, Ben, là, il m'a secoué aujourd'hui. Je dis, mais Yvi, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, non, moi, je ne m'amuse pas avec le travail. Je dis, ouais, ben, je vois ça, mais il faut te calmer sur les... Hein? Mais, sinon, en principe, ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien. Jordan? Ouais, moi aussi, bah, c'était au deuxième spectacle. Ouais, tu t'es énervé. Je faisais comment? Je comprenais pas. J'étais sur le côté, j'ai cherché à prendre mon truc. Et... Donc c'est comme ça que vous me critiquez. Ziké, et toi? Oui, c'est un peu dans son sens. Hein? J'ai dit un peu parce que Yvi, quand elle veut quelque chose, quand elle est campée là-dessus, en tout cas, il ne faut pas être distrait. Ouais. Fais un effort pour rentrer dans son monde. Sinon, c'est un peu ce qu'il a dit. C'est quoi? Écris beaucoup. Ce qu'il a dit là. Écris beaucoup. Non, elle te renvoie à ta place au fait. Voilà. Une anecdote par exemple. Bon. Ou bien tonton Fela a une anecdote. Non, une anecdote, j'en viens. On a tourné tout près. Ce jour-là, je suis rentré d'ailleurs à la maison. Parce qu'il y avait toujours des choses qu'on devait reprendre. Et à chaque fois qu'on reprend, Ziké est obligé de lever le coude. Heureusement que je suis expérimenté. Il n'est pas 57 ans, mais j'ai de l'expérience. Pardon. Et donc, ce jour-là, par exemple, oui, pour dire on a repris moi, parce je que ça joue ne avec rentrait les pas, trucs voilà. vrais. Ouais. On ne met pas de l'eau dedans. C'est vrai. Tonton fait là une anecdote rapidement et on va à la pub. D'accord. Moi, c'est le sérieux qui te caractérise. Le professionnalisme que tu as. On pense que tu cries. Moi, je ne trouve pas que tu cries. Tu veux un travail bien fait et tu veux un rendu correct. C'est simplement ça. Et moi, je te félicite pour ça. Mais j'ai déjà crié sur toi. Non, moi, je me fais péter au travail. Non, mais tonton, une anecdote comme ça. Est-ce qu'il y a déjà Jafoul? Non, tu Jafoul derrière moi. Un jour, tu étais au salon, puis on me dehors, on devait tourner là. Taisez-vous d'abord! Pourquoi tu veux qu'on tourne? Attends, c'est ma voix, on entendait. Et quand je suis rentré, elle était déjà montée. Comme elle a crié, ici, dans On va à la pub et on revient. Parce que là, maintenant, les vraies questions vont être posées. On dit, je ne vous paye pas. Allons, on revient.
sur NCI, la chaîne étoilée, dans le Yves Doro Show. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Pompez les cœurs pour ceux qui nous suivent sur le direct live, sur la page d'NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Aussi, ceux qui nous suivent sur le satellite, SFR, Free, le bouquet Molotov et je pense Orange, voilà. Donc, on vous fait de gros bisous, on vous aime très fort. Et on va aller à la Fashion Police et on revient tout de suite. Alors, Patrick Edouard, qu'est-ce que tu as pour nous ce soir? Alors, aujourd'hui, on a un seul flop qui est Mansour, qui est un comédien qui a porté ça pour recevoir un prix. Je dirais, c'est assez affligeant de voir ça, mais bon. Il a mis des talons, une paire de chaussettes. Je pense qu'il voulait juste se faire remarquer, mais sinon, ça n'avait pas... C'est où ce prix? Je pense que c'est en Guinée, mais je peux me tromper. Pourquoi c'est affligeant? Parce que tu mets plus... Je sais pas ce qu'il a voulu montrer, en fait. Déjà, les talons... C'est un humoriste? Oui, mais bon, humoriste, tu peux faire plus simple, quoi. Non, mais... Plus simple, tu peux mettre juste un costume normal. Ça n'a rien à voir avec mon cœur, mais bon. Non, mais moi, je me dis, comme c'est un humoriste, il peut se permettre... Il faut qu'on arrête de se dire nécessairement que parce que tu es humoriste ou tu fais rire, tu dois être ridicule, quoi. Tu peux t'habiller normalement. Il y a des humoristes qui sont connus, qui sont des stars, qui s'habillent normalement, t-shirt, jean, ou bien qui portent un costume, une veste. Tu penses que ton gilet n'est pas affligeant? Non, malheureusement, c'est un gilet de Holo Concept, qui est une très bonne marque internationale. Tu peux venir là pour qu'on voit? Oui, bien sûr. Je veux des acclamations. Merci. Je pense qu'on va m'attacher ce soir. Non, bon, tu es déjà attaché, je pense. Tu t'es déjà toi-même attaché. Lui, il dit que les gens ne vont pas t'attacher parce que tu es déjà attaché. Sans grande taille, je veux la voir, moi. Ah, tu aimerais la voir? Pas du tout. Mais qu'est-ce que tu penses du style? Ces talons-là, mais c'est ton genre de talons, hein? Non, hein. Ça là, c'est le talon des tantiers Agathe, là. Tu ça, dis quoi, ton genre. Ah, non, c'est un flop, alors. C'est okay, flop. Attends, aussi, ce talon-là même, là, le modèle. Tonton Fela et toi? Vraiment. La tenue même est dépassée et étonnée. La tenue comme ça, elle dit quoi? C'est quel habit? Toi, mais quand tu le vois, le monsieur, toi, mais comment tu vois ça? Bon. Ça peut aller, non? Moi, aujourd'hui, je suis un peu limitée dans mes déclarations. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que je dis ou tout ce que je fais, on oublie que je suis humoriste et comédienne moi-même. Donc, on travestit, on prend au premier degré. Donc là, même si je dis qu'il est habillé... Non, mais ça, c'est un célibataire. S'il était marié, ta femme n'allait pas laisser sortir comme ça. De façon... Ta femme est mariée. Voilà l'alliance qui sort. Il y a une alliance avec les mariés. Ben et toi? Moi, personnellement, je pense qu'il voulait rester dans son délire de l'humour. Ouais. C'est vrai que les talons me dérangent vraiment. Jordan, et toi? Non, j'aime pas du tout. Chaussettes de foot, je sais pas. Ziké, et toi? C'est un peu comme Patrick l'a dit. Hein. Je ne sais pas si c'est après un concours, juste qu'on lui a donné le prix, ou bien c'est un jour décalé qu'on lui a donné le prix. Non, c'est le même jour. Le même jour, après sa prestation. Il y a des photos après officielles avec des... Donc c'est après sa prestation? Ouais, je pense. Mais donc, il a presté avec cette tenue et au moment de lui remettre le prix, il est resté dedans. Si c'était un autre jour, je pense que ce que tu as dit est juste. Il s'habille normalement, il vient récupérer son prix. Mais là, moi, je pense que si c'est après une prestation, ça se comprend. Voilà. Donc, on lui fait un gros bisou. Voilà. Et après, en top? En top, on va sur Mix Premier et son concert qui a fait... C'est assez un medley, en fait, de plusieurs tenues qu'il a apportées, qui étaient vraiment décalées, fun, dynamiques en termes de couleurs, en termes de motifs. Il a beaucoup de style, hein. Et vraiment, c'était intéressant. Il a fait quelques clins d'œil à quelques créateurs ivoiriens et tout, mais c'était vraiment très bon. Super. Concert où j'étais invitée, hein, privilégiée, mais je n'ai pas pu y aller à cause de mon état de santé. Très précaire ces jours-ci. On lui fait un gros bisou et puis on lui souhaite bon vent dans sa carrière. Donc il n'y a rien à dire, hein, je pense, sur le style
de mix puisqu'il connaît. Il connaît. Oui, non, ça va. Edwin, tu as quelque chose à dire? Non, ça va. Tu as quelque chose à dire? Non, j'ai rien à dire. Ça va. Non, ça va. On va passer non, parce que comme tu es le meilleur ami de Bordeaux, tu aimes attaquer les autres artistes. Tous les autres du coupé décalé. Non, je préfère me chez toi, c'est félicitations à lui pour son concert. Il dit qu'il préfère se taire, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Non, félicitations pour son concert. Mais c'est tenu. L'habit. On dit l'habit, tu dis concert. Moi, personnellement, j'aurais pas porté ça. Voilà, parce que ça fait brillant, ça fait truc. Mais... ça fait pitri. Voilà. Wakira. C'est un artiste. Ça fait wakira. Félicitations pour son concert, parce qu'il a fait ça. Non, mais tu veux dire que cette tenue font wakira. C'est le coupé décalé. Ah, mais on a vu de Bordeaux ici la semaine dernière. Hein. Tu l'as beaucoup défendu. Hein. Tu l'as défendu dans... On va revenir la semaine dernière. Ah, mais c'est ça. C'est une continuité. Ah, d'accord. Donc, tu valides pour de Bordeaux, mais pas pour lui. Tu t'ouvres pour lui et wakira. Je valide son spectacle. Par rapport à des Bordeaux qui étaient wakira. Je valide son c'est quand même spectacle. méchant. Hein. Je valide le spectacle. Tu valides le spectacle, mais pas les tenues. Très performant. Oui, mais pas les tenues. Maintenant, je vais vous mettre en difficulté sur Internet. C'était pour une occasion spéciale. Parce que c'est Mimi et moi seulement qui prenons les coups. Les balles perdues. On doit te livrer à la vindicte. Ah non, pardon. Donc tu viens de dire que les tenues de mix sont wakira. Ça, c'est ton mot. Tu sors d'où ce mot? Bon, c'est mon dictionnaire. Hein, voilà. Donc c'est Yves Dero, c'est toujours comme ça, la marque déposée. Voilà, tu vas voir que wakira, ça va aller encore. Et puis voilà, quoi. Voilà. Donc pour revenir un peu sur le plateau, avec nos différents invités, Edwin, tu as des questions? Oui, moi je voulais demander aux deux internationaux déjà, vous venez pour le compte de Waraba Group ou vous venez de façon personnelle? Jordan? Personnel? Donc Yves, vous ne faites pas venir? Si, mais bien sûr, mais là, ça, là en fait, ils sont en vacances. Ouais. Ah, ils sont en vacances de façon personnelle. Et quand elle vous fait venir, elle vous loge et tout? On a déjà eu l'occasion de venir sous son effigie. Oui. C'était pour ces 3 fois, je crois, oui, c'est ça. Mais là, cette fois-ci, c'est vraiment pour les vacances. Ah, voilà. D'accord. Moi, j'ai une question. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que chacun de vous n'était pas nécessairement connu avant de... Bon, vous aviez des activités personnelles qui vous ont permis, chacun d'entre vous, d'avoir des spotlights à un niveau de votre carrière. Mais je pense qu'à travers les vidéos qui ont été effectuées en Côte d'Ivoire et même ailleurs, il y a eu vraiment des focus qui se sont braqués sur chacun d'entre vous. Donc, comment vous avez vécu ce tab? Après chaque vidéo qui est publiée, que ce soit vous ou... comment vous avez vécu l'après, c'est-à-dire les commentaires, les approches des gens? Comment vous avez vécu chacun de vous ce genre de situation? On va commencer par... Laisser le doyen commencer. Ok. Mais on vous a posé On question. va aller vite, hein. Bon, tu avais dit quand même. Donc, moi, du coup, je pensais à ma femme qui est à la maison. Comme je l'aime trop, je pensais à elle. Il a dit Patrick. Il a dit Ben. Donc, on me dit aller à la maison direct. Comment ma femme est actuellement? Ouais, je pensais à elle. Mais non, il dit... Je demande comment vous avez après vécu chaque vidéo, le succès, comment vous percevez ça? Tu sais, moi, comme j'aime faire le malin dans ma vie. Oui, moi, j'aime le faire. Voilà. Il dit à lui-même. Donc, ça dépend mal pourquoi. Donc, moi, les vidéos, mais après, je ne les regarde pas trop. Hein. Pour un film de tournée, je regarde plutôt les commentaires et tout ça. Surtout où Ziké joue. C'est tous les commentaires de Ziké que je regarde. Comme fait sur Ziké. Parce que pour moi, Ziké est le meilleur acteur de Côte d'Ivoire en ce moment. Je ne suis pas les vidéos qui demandent, je peux lire une fois en passant, ou bien des fois les gens m'envoient ça en inbox. Moi qui j'ai tourné, tu m'envoies, c'est pourquoi. C'est moi qui ai tourné, toi tu m'envoies direct, c'est pourquoi. Donc c'est Ziké que je regarde, c'est ça. Et donc tout ce qui est comme commentaire derrière, quoi. Sinon quand on a fini de tourner, c'est pas évident de regarder sur le champ peut-être bien après. Mais aujourd'hui avec ce succès Ziké, tu penses pas que, je sais pas, tu dois passer à autre chose? Parce que là tu es sur le web, tu es cantonné sur la page d'Ivy. On te demande partout. Moi, j'ai reçu des appels. Venons de partout. Le vrai aussi. point, je suis très occupé par mon travail. Et donc, le petit temps que je dégage, là, je vais m'amuser avec Ivy. Oh, et tu comptes pas évoluer? évoluer? Ce n'est pas dans mes projets. Ce n'est pas dans mes projets. La trahison non plus. Et tu gagnes assez, tu gagnes bien avec ce que tu fais avec elle? Ce n'est pas le gain là qui m'intéresse.
Pour l'heure, je m'amuse. Il faut gagner quand même. Oui, je suis d'accord. Mais je vais dire que pour l'heure, mon profil, c'est la joie que j'y gagne. Et les bonnes propositions, s'il y a de bonnes propositions. Mais il y a de bonnes propositions, s'il te plaît. Les bonnes propositions. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai besoin de ça aussi. Sois un peu courageux. Mais tu tournes du tout. Dis fois courageux. Dis-lui ce que tu veux savoir. Est-ce que tu as reçu, je me permets de te tutoyer, est-ce que tu as reçu des propositions venant d'ailleurs? Propositions venant d'ailleurs, du genre? C'est pour te sortir de Waraba. En cachette. Parce que les gens ne sont pas bien. Ça, il faut qu'ils le disent. Peut-être qu'il n'y a pas une partie qui est prévue pour ça. Moi, j'étais sur chantier dans ciment, sable, gravier. Et puis, Dieu a voulu que, par une occasion, je fasse la connaissance de Ivy. Et aujourd'hui, il peut dire que Ivy m'a révélé. Absolument. Et donc, si vous avez besoin que Ziké intervienne quelque part, le chemin le plus adéquat, c'est quoi? Vous passez par Ivy. Mais comme Facebook, là, il maîtrise au-delà de la maîtrise, il ne sait pas, il y a des gens avec qui je ne suis pas ami, mais qui arrivent à m'écrire. On m'écrit, on dit, bon, on va te créer une page web, tu seras indépendant, autonome. Il n'a jamais répondu. Par exemple, on dit souvent, quand il répond en même temps, ça crée le lien. Donc, je n'ai jamais répondu. Mais je vais dire que si... Donc aujourd'hui, Ziké gagne assez et il veut rester avec Ivy. Tu parles de quel gain? L'argent. Oui, je gagne de l'argent. Combien par tournage? C'est pas important, c'est mon salaire. Quand même, il faut qu'on sache. Toi, tu gagnes combien? Dis-moi. Ivy gagne combien? Parce que... Moi, je peux dire ce qu'on gagne à NCI. Vas-y. Mais Ivy, on n'a jamais dit son salaire, mais on a entendu 3 millions. Pourquoi tu veux savoir pour Ziké? 3 millions par mois. Ivy, 3 millions par mois. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que tu gagnes 3 millions. Mais qui a dit ça? Sur les réseaux? Sur les réseaux? Mais toi-même? Que je gagne 3 millions où? Ici à NCI? Ici à NCI. C'est vrai que NCI me paye très bien. Déjà, je félicite cette chaîne-là. Je suis très bien payée. Mais si je vais être honnête à la télé, avec NCI, je touche un peu plus de 3 millions par mois. Parce que NCI nous valorise la jeunesse ici. Et c'est à féliciter. Voilà. Donc, je pense que les chroniqueurs aussi sont quand même bien payés à NCI, il faut le signifier. Oui. Donc, faites un coucou au DG. On fait un coucou. DG. Bisous là. Merci, DG. Fais un big up au DG. DG, oui, c'est ça. DG. Yes, big up. Oui, tonton Fela, pour rebondir sur ce que Ziké disait, par exemple, par rapport au salaire. Parce que lui, il va au moins dire. Moi, je vous ai dit, depuis 2011, j'ai tourné, on ne m'a jamais payé. Jamais, mon argent est chez eux. Je dis, bon, je ne prends plus. Mais Mimi, contrôle-toi là. Mais avec Ivy, on ne dit pas, va pour venir. Hein. Quand vous finissez là. Ça vous donne combien? 20 000. Qu'est-ce que tu en sais? Mais je peux pas dire ça à 20 minutes. Un petit truc, long, s'il te plaît, 1 minute. Quand il devait avoir les élections 2020, là, il y avait la tension. Elle vous donne combien? Moi, je suis passé chez lui, je suis allé prendre prime de confinement. Prime de confinement? Oui, j'essaie de me confiner. Oui. Voilà. Maintenant, ce jour là où on a tourné, JP courait pour aller regarder Télénovelas. Oui. Voilà. On est allé prendre prime de confinement. Comme tu veux parler d'argent, moi, je veux savoir. Non, je ne te dirai pas le montant. Que je ne pas ma première excellence avec Ivy. Je vais te dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je pense qu'elle paye le mieux. Pour ce que j'ai déjà vécu. Non, parce que je ne suis pas nouveau. Et pour tes crédits qui sont restés. Plateau pour savoir qu'elle paye le mieux. Mais parce que j'ai tourné déjà avec 2 personnes différentes. Qui? Si plusieurs, je ne dirai pas là. Qui vous doivent là? Qui me doivent là, oui. Ce sont des films ou des séries? C'est des séries.
Qui sont passés à la télé. Qui sont passés à la télé. Normalement, les séries payent. Et vous n'avez rien touché pour ça? J'ai vu, s'ils disent c'est faux, ils n'ont qu'à venir dire qu'il avait dit c'est de nous, il s'agit que c'est faux. Parce que nous aussi, dans notre famille, on dit les trucs. Non. Ils n'ont pas payé. Voilà. Ça te fait mal, et toi. Non, c'est pas l'argent qui me fait mal. C'est pas l'argent qui me fait mal parce que tu aimes quelque chose, tu veux le faire et quand tu signes un contrat, on doit le respecter. Moi, la première série que j'ai tournée en son temps 2011, c'était pour 50 000 francs. Ils ne m'ont pas payé. Tu as fait combien d'épisodes? J'ai dû faire 6 à 7 épisodes. Et oui, 50 000 francs CFA. Tu es sûr que c'est en 2011? C'est en 2011. Ça, là, on ne peut pas faire ça NCI ici, ça n'existe pas. Ah, comme il dit de dire l'argent. Moi, j'ai dit maintenant, pour ce que j'ai vécu là-bas, pour ce que j'ai vu avec Ividero, il n'y a pas match. Mais est-ce que toi aussi, tu as des propositions, Tonton? Dans quel genre? Comme ce que je dis qu'il a dit, par exemple, des gens passent derrière. Non, ça c'est tous les jours. C'est tous les jours. Je dis aux gens, mais regardez, ne me regardez pas comme un enfant. Moi, je suis là par passion. Moi, j'ai mon travail. Hein. Je ne suis pas acteur de formation. Et donc, ça ne m'a jamais intéressé de devenir un professionnel du cinéma. Je fais ça parce que j'aime le peu que je fais là, me suffit. Si vous voulez travailler avec moi, allez voir Vidéo. Et à plusieurs reprises, j'envoie les gens vers Benoît, qui est le manager de Waraba Group. Je dis, ne m'appelez pas. Monsieur Benoît Kofi, à qui on fait un coup. Ne m'écrivez pas. Allez voir le manager de Waraba Group. Mais est-ce que tu as pu tourner quand même dans d'autres? Oui, dernièrement, tu m'as fait tourner dans une série. Dans un film? Dans un film, oui. Dernièrement, tu m'as fait tourner voilà, qui sort très bientôt. Tu m'as fait tourner dans un film. D'ailleurs, bon, et là, maintenant, on annonce en exclusivité, très bientôt, une nouvelle série aussi à NCI, avec Ziké, en personnage principal avec Ividero, moi-même. Donc, très bientôt, que NCI produit encore. On dit merci à NCI parce qu'ils soutiennent vraiment Waraba. On parle de mon avis. Tu es là-bas, mais tu n'es pas l'animatrice. Je sais, tu as tourné dans Madame Tompi. Mais les séries. Mais oui, tu vas tourner dedans. Oui. Non, en fait, je voulais poser une question. D'accord. Parce que depuis qu'ils sont arrivés, on ne voit plus JP. Moi, j'ai connu JP dans d'autres séries, dans plusieurs séries. Il est très bon acteur. J'ai l'impression qu'il veut te prendre en sandwich. Depuis qu'ils sont arrivés? Oui, ils veulent... Ils sont arrivés tous au même moment? Ah bon? Bah oui. Bon, disons dans la série Madame Tompi, c'est vrai que JP, par ailleurs... Oui, mais j'ai l'impression qu'il... Non, mais JP, moi, c'est Bess qui l'a envoyé. Il veut l'écarter, JP... Donc, il faut dire que Bess a été écarté aussi. Parce que c'est Bess... Non, je ne connais pas Bess. Ça s'appelle Bessie Adji. Bessie Adji, à qui je fais un gros bisou, qui a emmené JP à Waraba Group. Ah, ok. Et après, Monsieur Ziké, Tonton Fela sont arrivés. La question, tu la poses à qui? Allez. D'accord. À Tonton Fela, ok. Quoi? On veut faire quoi? On veut écarter JP. Non, j'ai dit déjà, on ne s'énerve pas. Non, je dis pas énervé, non. C'est pour ça que l'expression, moi, c'est une en fait, mon thème vocal est assez fort. Mon thème vocal est assez fort, c'est pour ça. Vraiment? Non, faut pas te j'ai l'impression, parce que... Non, je viens. Lui, il n'est pas acteur de Non, je viens. Voilà, justement. On a tellement dit la vérité. Je viens. Laisse-le parler. Ça fait... Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tonton. Il n'y a pas de problème, ma fille. Non, attends, je vais dire, non, je vais parler. Non, il m'a posé une question, non. On dit qu'on veut écarter JP. Laissez-le parler. Moi, à aucun moment, je n'ai pensé à cela même. Vraiment, à aucun moment. Ils sont tous mes petits. Je les prends de la même façon. Ziké JP, je vous ai déjà invité à boire comme toi tu aimes l'alcool, tu as l'expérience en alcool là. C'était pourri, c'était pourri. Mais il a l'expérience, il n'a pas 57 ans, mais il a l'expérience en alcool. C'était pourri. D'accord, il veut là, je dis, il a appelé ça. C'était pourri. On s'est vu régulièrement, on s'est parlé régulièrement. Et puis à un moment, je ne voyais plus JP. Je me suis renseigné, on m'a dit qu'il était sur un tournage à Mans. Et je me suis rendu compte qu'il n'intervenait plus sur notre page. On a un groupe. Et je pense que Ziké parle régulièrement avec lui, comme ils sont vraiment amis. Même tout à l'heure. Voilà. Ils sont vraiment amis, Ziké parle avec lui. Moi, je considère qu'il est encore occupé. Du moins, c'est ce que je pense, qu'il est encore occupé. Sinon, avant de parler, je pense qu'en tant que doyen du groupe, il m'aurait dit, le vieux, voilà. Il parle avec Ziké sur WhatsApp, mais il ne parle pas dans le groupe WhatsApp de votre... On s'appelle. Voilà. Moi, depuis moi, je ne le vois plus intervenir sur le groupe. Des amis. Voilà. Donc, on communique. Maintenant, pour peut-être vous orienter un peu, vous guider, quand vous allez avoir affaire à JP, vous lui demandez
Parce qu'effectivement, au début, où on ne le voyait plus, où on avait fait le constat, moi je l'ai appelé. Il était dans un premier temps au chevet de sa maman qui ne se sentait pas bien. Après, il était à un festival à Mans. Et puis bon, ce que l'on vient de dire. Mais au-delà de ça, si vous voulez savoir d'autres choses, vous vous adressez à JP. Ok. Pour éviter qu'on ne dise quelque chose qui n'est pas vrai. Effectivement. Voilà. Okay. Moi, ça me va. Ok, ça nous va. Nous, les affairés, on est satisfaits. Je peux poser des questions aux deux messieurs là. Mais oui, je suis là pour poser les questions. Elle aime Benguis. Non, c'est pas ça. Il y a 2 Benguis sur on va y aller rapidement. Mes 2 frères, c'est parce que vous vivez là-bas, en France, qu'il n'y a pas encore eu de trahison en tant que telle vis-à-vis de la personne de Yves Deron. Parce que je sais qu'elle a travaillé avec beaucoup de personnes qui sont parties, qui ne sont plus là. Mais vous, depuis le début, vous êtes toujours là. Est-ce parce que vous êtes de l'autre côté ou bien Non, ça n'a rien à voir. En tout cas, bon, moi, je il a une idée de la trahison. Il va faire un développement ici. Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est que, après, moi, c'est pas mon tempérament. Je vois qu'il y en a qui aiment bien les clashs, qui aiment bien les pas là. Moi, c'est pas mon truc. Voilà, moi, j'aime les relations humaines avec les gens. J'aime l'amour. Voilà, je pense que si on n'a jamais eu de problème ou autre, c'est parce que voilà, on est des gens authentiques. Et voilà, moi, je sais pas, voilà, j'ai pas de. Moi, en principe, les gens ils m'aiment bien. J'ai pas de problème avec personne. Je vois pas pourquoi, même si demain, là, c'est vrai que moi, je suis en France, on est en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on ne travaille pas ensemble en ce moment, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler ensemble demain. On a des projets, il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. En tout cas, moi, c'est très bien que demain, tu m'appelles, tu peux compter sur moi, je suis là, tu as besoin de quelque chose. Je pense qu'au-delà de ce que tu es devenu, on a une bonne relation. Je sais que tu aimes mes enfants, c'est que moi, je t'aime aussi énormément. Et notre relation, elle est saine, en fait. Donc, nous... Moi, en ce qui me concerne, ce que les gens doivent comprendre, c'est que Jordan et moi, on n'est pas professionnels. Voilà, on a rencontré Ivy, elle nous a proposé de l'accompagner sur ses vidéos. Bon, par la grâce de Dieu, ça a vraiment pris. Ça nous a fait notre petit succès auprès d'Ivy. Mais il faut qu'ils sachent qu'au-delà de ça, on a quand même une petite histoire de fraternité. Voilà, Ivy aujourd'hui pour moi, c'est ma mère, c'est ma femme, c'est ma tante, c'est tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est... Voilà, comme l'a dit Jordan, je t'aime aussi. Hein, moi, je voudrais revenir juste sur un truc parce que, bon, moi, vu que je suis souvent actif sur Insta, je suis sur Snap aussi, et il y a beaucoup de questions qui me reviennent souvent par rapport à toi. D'ailleurs, je pense que tu en as déjà vu certaines. Ben, bon, souvent, je te tape quand il y a des questions. Et c'est vrai que quand tu as quelque chose qui t'arrive en Côte d'Ivoire ou un clash avec qui que ce soit, c'est vrai que beaucoup de gens viennent me poser des questions. Voilà. Mais pourquoi dès qu'il y a quelque chose... Et en fait, mais moi je dis, mais ça ne me regarde pas. Je veux dire, en gros, c'est Ivy qui a un problème. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Je veux dire, moi, quand j'ai un problème chez moi, Ivy, elle n'intervient pas, donc je comprends pas. Je veux dire, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ça. À dissocier. Et c'est vrai que je vois souvent quand je fais les questions-réponses sur Insta, les gens viennent me poser des questions par rapport à toi. Ouais, tu préfères qui par rapport à ça avec Ruby, il y a eu ça, machin. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, les gens n'ont pas répondre par rapport à ça. Voilà. Non, mais je veux dire, en fait, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre que moi, c'est pas mon. Voilà, on s'en mêle pas, quoi. Et puis c'est pas mon truc. Moi, je suis quelqu'un, j'aime les gens. J'ai pas besoin de m'embrouiller avec qui que ce soit. J'ai pas besoin de dire ah bah oui, mais pourquoi je donne mon avis? On me l'a pas demandé déjà. Je veux dire, en gros, tu fais ton truc, c'est toi. Je veux dire, les gens, ils n'arrivent pas à dissocier que toi, t'as une façon de faire. Mais nous, on a la nôtre, mais on rentre pas dans ça. Et puis voilà, c'est pas pour autant que. C'est mental. Exactement, je comprends. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Même là encore, ça revenait il y a pas longtemps, je l'ai fait avant de venir. Il y a des questions qui sont revenues encore par rapport à toi. Qui est son chéri? Voilà, ouais, ou tu préfères. C'est récurrent. Tu préfères qui dans telle personne, Ivy, machin, ou pourquoi on ne voit plus avec Ivy, vous parlez plus, vous la faites à l'envers. Mais pourquoi vous la faire à l'envers? Je comprends pas. Elle est en Côte d'Ivoire, on est en France, donc il n'y a pas besoin de truc. Quand on se voit, vous voyez bien. En Côte d'Ivoire, on est tout ensemble. Là, je pense que ceux qui me suivent actuellement, ils voient que je suis tout le temps chez toi. Tous les soirs, je mange chez toi quand même. Je veux dire, on nous voit. Voilà, je veux dire, on nous voit. Qui a donné cette vidéo-là? Qui a donné cette vidéo-là? Ah, c'est la vidéo du premier spectacle. Je suis arrivé en surprise, ouais. Je suis arrivé en surprise. Tu peux raconter l'anecdote? Bah, en fait, moi, je pouvais pas être là au premier spectacle parce que je venais d'avoir une promotion à mon travail. Donc voilà. J'étais super content pour moi, mais bon, j'étais déçu de pas pouvoir jouer dans le spectacle parce que j'avais un rôle normalement. Et en fait, avec Ben, j'ai dit, en fait, j'ai pu arriver à me libérer pour venir. Et en fait, le jour du spectacle, à quelques heures que ça commence, et en fait, je suis arrivé. Donc voilà. Et je suis venu dans ta loge, on t'a fait venir. Et donc voilà, la surprise. Je l'ai vu. Ouais. J'ai dit, je suis tombée. J'ai commencé à pleurer.
Oh, c'est De toute façon, les deux là, je les aime là. Plus que Ziké? Je sais rien demander. vraiment. Attends, dans quel esprit? Il a un esprit de division. Je te dis. Mais ils m'ont fait le coup, ils m'ont fait le coup il y a quelques jours avec ma maman, ma mère qui est à Paris, mon papa Dako. Ils sont avec ma petite soeur Mélissa. Ils ont organisé un truc dans ma maladie là. Les voici qui débarquent. J'ai dit de toute façon, j'ai pleuré. J'ai commencé à pleurer en même temps. Parce que je ne sais pas. Non, mais moi, je veux te demander, tu dois faire un choix entre ces 4 personnes. Je ne fais pas de choix. C'est comme tu veux choisir tes enfants. Tu Jared depuis son petit frère? C'est une grande question. Hein. Réponds. Non, je ne fais pas de choix. Donc, pourquoi tu veux que je fasse un choix? Il n'a pas de choix à faire. Tu es un peu difficile. Hein? Ce sont mes parents aujourd'hui. Aujourd'hui, ils font partie de moi. Ils font partie de moi, comme Jordan a dit. Ouais. Jordan, même souvent, il faisait des crises de jalousie, si je peux les appeler ainsi. Quand il n'a pas de mes nouvelles pendant 1 semaine, 2 semaines, mais ça, un peu comme on fait délégation. Un peu comme Patrick, quoi. Un peu comme Patrick. On fait délégation, même de meilleure voix belle, même pour pouvoir demander pardon à Jordan. Ouais, parce que... C'est vrai qu'à un moment, j'étais pas très content. Mais Jordan est fâché parce qu'il n'a pas de mes nouvelles. Oh, quand tu es à Abidjan ici, souvent, là, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Non, mais je le comprends. Et mais en fait, lui, le fait que peut-être je vive des il est très sincère, trucs, voilà, vrai, je vis des il est trucs vrai. et que je ne viens pas leur en parler, ça l'énerve. Parce qu'il dit que pourquoi moi je veux vivre ces choses-là seul, eux ils doivent être avec moi, tu vois. Ouais. Donc il est très très protecteur parce que c'est le plus âgé. Oui. Dans mon groupe de Paris, ça faut le souligner. Lui, c'est le plus âgé, donc c'est un peu comme un papa. Ans. Non, il n'a pas 58 ans. C'est comme mon petit papa, quoi. Donc, c'est un peu ça. On me dit à l'oreillette, Saint-Tiche, tellement elle a affairé, elle dit de vous demander qu'est-ce que vous détestez chez moi. Qu'est-ce que vous n'appréciez pas, Ziké? C'est ta ponctualité là que je vais changer. J'ai prié pour ça. Parce que, effectivement, comme on était en train de dire, quand on doit se retrouver, c'est elle qui envoie les invitations, elle indique l'heure. On fait l'effort d'arriver à l'heure, mais le décollage est difficile. Mais une fois on a décollé, c'est bon. Mais toi, Ziké, toi, tu vas parler d'heure. Toi, tu vas parler de ponctualité. Non, il faut lui demander pardon. Moi, je parle de ça. Ziké, tu vas parler de ponctualité de Yves Vidéro. Ah ouais? Toi-même que... Bon, ça... Souvent, même il nous dit, il arrive quand il ne vient pas. Tu as dit ce qu'on te reproche. Moi, il est absent même. C'est ce qu'elle te reproche là, qu'elle a. Mais elle t'es obligé de dire. Toi, tu n'as pas peur de ta propre bouche. Hein? Toi, tu ne connais pas ta bouche. Mais elle a demandé, non? Mais pourquoi tu n'as pas demander pardon maintenant? Il n'a qu'à faire quoi dedans? Il t'a envoyé? J'ai oublié que vous êtes famille. Mais, tonton Fela, et toi, qu'est-ce que tu me reproches? Mais ton impulsivité. Si tu arrives à gérer ça, tu seras correct. Si. Et ça fait que des fois, tu perds des choses, mais tu débordes sur certaines choses. Et ceux qui ne te connaissent pas vont te juger sur ce fait-là simplement. Alors qu'à l'origine, tu n'es pas comme ça. Tu es une personne vraie et bonne. Il a baissé, il veut nettoyer un peu la plaie. Tu dis quoi? Non. Je dis la vérité. Yves me connaît. Non, Yves me connaît. Moi, je dis, tu sais, moi, j'aime la vérité. Hein. Elle est impulsive. Elle est impulsive, je le dis. Mais au-delà de ça, parce que des fois, c'est pour ça qu'il dit il faut qu'elle règle ça. Parce que très souvent, la juge à partir de cela. Ouais. Alors que ce n'est pas sa personne qui est ça. Elle a un fond véritablement bon. Si on veut dire des choses ici, ça va, parce que ça va toucher certaines personnes pour ce qu'elle a fait autour d'elle. C'est vrai que des fois, on dit, mais elle est gonflée, elle se renferme, mais ça ne dépend que de ce qu'elle a vécu préalablement. Elle a vécu énormément de choses. Pour être son oncle, j'en sais tellement. Et c'est pour ça que des fois, elle se renferme à cause des méchancetés. Elle en a tellement vécu. Si je commence à vous donner des exemples, ici, on ne va pas s'en sortir. Et pour des personnes très proches d'elle. Et des fois, c'est moi qui lui dis, fais attention ici, fais attention. D'ailleurs, je l'ai même plus manger dehors. Et ça, oui, ça, je lui ai imposé ça. Si tu manges le foutu, tu viens chez moi à la maison, tu manges le foutu. Oui. Je rejoins tonton. Ah non, ça c'est vrai, hein, très impulsive. Je pense que souvent tu as des... C'est-à-dire que tu te maîtrises pas assez. Et je l'ai déjà dit même au spectacle à Trècheville, où tu avais vraiment... Crise de nerfs. Excusez-moi le terme, gueulé sur un vieux père là.
Moi, ça m'a choqué. Parce qu'à Paris, je te connaissais plus calme, plus douce. Mais j'ai gueulé. C'est vrai que c'était pour le travail, mais ce côté-là, comme l'a dit le tonton, là, si tu gères ça, là, franchement, ce serait pas mal. Donc, elle a crié sur une grande personne. Non, même là, il est pas moi-même. Elle a crié sur une grande personne. Dans le cadre du travail. Non, c'était l'environnement, ça m'a gêné. Non, explique. Donc, elle a crié sur une grande personne, oui ou non? Oui. On a fait Ben, pas tu bon. expliques. Tu cries sur les grandes personnes maintenant. Ça veut dire quoi, ça? Bon, c'est pas pour la défendre. Bon, c'était pendant les répétitions, je pense que l'acteur avait du mal à faire ce qu'elle voulait. Tu as dit, il ne faut pas rattraper. Elle crie sur les grandes, c'est pas bien. Mais bon, même moi, pour moi, elle ne devait pas faire ça. Mais je suis désolée. Non. Quand tu travailles avec des personnes et que c'est toi qui as... Il y a des manières de parler aux gens. Non, je suis désolée. Il y a des manières de parler, mais moi, je crie. Moi, je suis quelqu'un, je crie. Tu On t'exprimes. me connaît, voilà. Moi, je suis comme ça, je crie beaucoup. Je ne vais pas venir mentir ici parce que je suis à la télé, je crie. Voilà, mais quand je viens de crier, il y a des billets de banque qui viennent après. Je pense que mes cris sont adorables. Même cri, c'est moi. Ouais, Quand tu as les moyens, tu dois crier. Oui, je te menace pour te dire, ton ropéoria, tu es dedans, là, tu fais pas bien. On s'en va à la pub, on revient là. La semaine Tu as des prochaine, elle va comptes reprendre sa place. à me donner. On s'en va à la pub comme ça. Vous êtes bien dans le Ivy de Rochaud, l'émission de la Queen que je suis sur NCI, la chaîne étoilée. Et oui. Ça, c'est quand j'ai un peu oublié ce que je devais dire, donc on frapponne. Jordan, tu avais une question à laquelle tu n'avais pas répondu, n'est-ce pas? Non, bah, en fait, moi, j'avais pas... Tu n'as rien que tu... Qu'est-ce que tu détestes chez moi? Mais j'aime tout chez toi, moi. Oh là là, mon chéri, oh là là, moi aussi, je t'aime. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Tu as dit quoi derrière? Il faut parler. Il veut nous mélanger, tu vois. T'as vu? Dis-lui, là, c'est son habitude. Mais tout le monde, tout à l'heure, je me souviens, il disait à Ben, mais Ivy, elle n'a pas trop changé. Pendant que le front avait un peu diminué. Quand on était dans la salle, tu n'as pas entendu, Ben? Jordan, t'as dit ça? Oui, j'ai entendu. Lui aussi, il veut nous mélanger. C'est le doyen. C'est le doyen. Eh bien, on va aller à Polygossip rapidement avec Edwin Anoma. Polygossip, Edwin. Jingle. Il est jaloux. Qu'est-ce que tu as voulu ce C'est soir, un moment Edwin? de gloire. Donc, vas-y, Alors, profite. pour cette semaine, c'est le mariage de son Excellence, Madame Chantal Fanny. Effectivement. Aujourd'hui, Madame Diaby. Oui. C'était le 17 mars dernier. Mariage auquel... je pense qu'on a les images, non? Mariage auquel Ivy était invité. Invité d'honneur. Non, il faut préciser. Il faut préciser. Invité d'honneur. Oui. Et je pense que les images tardent à venir. Voilà. Et le samedi, il y avait le déjeuner. Le samedi, c'était le déjeuner de que mariage. je devais animer. Que tu devais animer, effectivement. Mais j'étais convalescente. Tu fais ma rubrique à ma place. Non, parle, dis bien les choses. C'est pas possible. Encore? Dis bien, les images vont venir après. Alors là... Le samedi, qu'est-ce qui s'est passé? Le samedi, Ivy devait animer, elle a eu un malaise. Voilà. Et j'ai fait appel à Nessindré, à qui je dis merci. Qui a co-animé avec Ahmed Siloué. Oui. Ils ont Et là, assuré. on voit les mariés. Voilà. Le docteur Diaby. Oui. Très beau couple. Très beau couple. Elle est très Franchement, belle. elle est très belle. C'est une très belle femme. qui faisait une émission de cuisine. Nana. Oui, Délice de Chani. Ah, elle est belle. Elle est magnifique. Voilà. Jolie femme. On leur dit félicitations. Félicitations. Ivy était là. On avait tous les présidents des institutions. On avait les ministres. On avait le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Oui, le ministre d'État, Ibrahima ministre de Ouattara. la Défense, avec qui j'ai posé d'ailleurs, avec le marié. Voilà. Il faut signifier tout ça, c'est à signifier. On leur dit félicitations, Voilà. on leur souhaite le meilleur. Vraiment, très beau femme a mariage. vieilli pas d'elle. Très beau mariage. C'est ça, on dit femme. Oh, jolie femme. Donc c'était le mariage
religieux de Madame Chantal Fanny et Monsieur Diaby, Docteur Diaby. Docteur Diaby. Voilà, félicitations à eux. Merci pour l'invitation, pour l'honneur. Franchement, c'était une très belle fête. Elle était là jeudi, Yves était là jeudi. Dans un très beau boubou. Oui, est-ce qu'on peut voir la photo? Je ne sais pas pourquoi Saint-Tige fait ça. Vraiment. Elle n'a pas voulu mettre ma photo, je n'ai pas compris. C'est un peu de jalousie de ça. Ouais, mais ma photo est passée de façon... Est-ce qu'on peut avoir la photo d'Yves? Ma photo est passée comme une flèche. C'est la jalousie de Saint-Tige qui fait ça. Saint-Tige J'ai remarqué ça depuis quelques jours. Là. Ouais, elle est beaucoup jalouse de mes relations. Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est à l'image du pays. Je tiens quand même à voir la photo. Non, pour tous ceux qui veulent voir la photo, ils peuvent aller la voir sur ma page. Voilà. Elle y figure. Eh bien, c'était ça pour Polygossip. Merci Edwin. C'est vrai que c'est difficile. Dans 3 semaines, tu mets Edwin. Eustache dans tous les problèmes chaque semaine. 3 semaines. Pour pouvoir, Eustache Niaba, à qui on fait un gros bisou, notre rédacteur en chef, à qui tu mènes la vie très dure chaque semaine. Parce que c'est difficile de trouver des photos, du contenu pour ta rubrique. Je promets, ça va aller. Ok, d'accord. Sinon, tu sais que ta place, cette place-là est beaucoup convoitée. Je gère. Ouais, tu gères. Okay, je suis son voisin immédiat. Si on dit pousser, j'ai fait comme ça. Alors, l'homme n'a pas sa place ici. Patrick, tu avais une question? Déjà, est-ce qu'ils n'ont pas répondu à ma question? Qu'est-ce que ces vidéos-là vous ont apporté, la participation Ben et Jordan. À Ivy? Je commence? C'est un grand frère, non? Ben ne pas parler. Non, mais moi, ça m'a apporté beaucoup. Moi, il faut dire la vérité, moi, ça m'a apporté beaucoup. Et avec Ben, parce que du coup, ça nous a apporté une notoriété. Et moi, on m'a contacté beaucoup pour des projets. Donc, j'ai eu de la chance de voyager un petit peu par rapport à ça. Et actuellement, je suis sur des projets. Et puis, c'est vrai que le fait qu'on ait travaillé avec toi, ça nous a donné une certaine image. Et puis, donc voilà. Mais c'est vrai que moi, bon, je travaille de base. Mais c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et je suis à l'écoute de projets avec Ben, parce qu'il faut aussi dire quelque chose. Nous deux, on est ensemble. Voilà, je veux dire... c'est jamais l'un sans l'autre. C'est pas que c'est jamais l'un sans l'autre, mais à chaque fois, par exemple, moi, quand j'ai un projet, j'essaie toujours voir s'il peut y avoir une place pour lui ou autre. Oui. Et souvent, les gens, quand ils me connaissent, moi, ils me connaissent lui aussi. Du coup, voilà, quand je sais que... que... Quand l'autre a un gombo, l'autre appelle l'autre. Voilà, ouais. Non, parce qu'au-delà de ça, on a une relation... c'est pas le cas. Une relation Après, si on ne connaît pas le numéro... Voilà. Non, mais j'ai vraiment une relation très forte avec Ben. Voilà, c'est quelqu'un, honnêtement, pour qui j'ai un respect indéfectible. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Non, mais voilà, non, mais après... Non, mais c'est vrai, c'est quelqu'un que j'aime énormément et c'est vrai qu'on arrive à... Je peux te poser une question? Bien sûr. Étant acteur, on te dit qu'il faut parler comme un Abidjanais. En nous, si ton accent, tu sors quoi d'être. Ah, je sais, on me le dit beaucoup, ouais. Oui, il faut faire un peu. Ouais. Non, je suis pas bon, c'est pour pas rigoler. Non, mais... Essaie de faire un peu. Qu'est-ce que je dis? Parle comme un Ivoirien. Tu réponds à la question comme un Ivoirien. En Ouchi, ouais. Je suis un peu près au dépourvu. Est-ce que tu es en jaillet du mouvement actuellement? Ah, moi, je suis en jaillet même. Moi, je veux demander, côté femme. Voilà. Ils sont mariés, non? Non, la question, c'est à Jordan. Ben n'a pas le droit de répondre. Voilà, la question est destinée à Jordan seulement. Ouais. Voilà. Ne demandez pas pourquoi. Parce que c'est ton émission. C'est mon émission. C'est moi qui commence. J'ai failli demander. Moi, j'ai mal. La question, c'est à Jordan, Ziké et Tonton Fila. Jordan, côté femme, tu es un beau gosse, bien bâti. Dieu t'a donné ça. Apparemment. Voilà, Dieu t'a fait... Ça quoi? Garçon. Ah, d'accord. Ça. Quand tu vas sortir, depuis il n'est pas sorti. Ça quoi? Il doit sortir. On est à la télé. Hein. Alors, côté femme, est-ce que la notoriété t'a apporté les femmes? Faut dire la vérité. Alors, ouais, je peux dire la vérité. Je pense qu'avant déjà ça, je pense que j'étais quand même mignon déjà avant. Donc maintenant, je le fais encore. Mais c'est vrai que ça m'apporte, certes des femmes, mais après... Tu veux pas te caser? Tu aimes une femme. Tout à fait. Elle s'appelle? Mais tout à l'heure, tu as dit ça. Ça s'appelle Dorian. Pardon? Ça s'appelle Dorian. Dorian, ma belle-sœur chérie, je t'embrasse. Je fais un gros bisou à maman Sandra depuis la Guadeloupe. La Martinique.
En tout cas, derrière là-bas. La notoriété m'a apporté des femmes, c'est ce qu'il a dit. Et Dorian, on fait comment? Il s'est arrangé avec Dorian. Il dit il fait rien avec. Mais il s'est arrangé avec Dorian. Tu as dit ça, non? Réponds. Tout à fait, oui, tout à fait. Tu fais rien avec. avec. Non, je fais rien avec les autres. Quand tu le regardes, tu sens qu'il est fidèle, toi aussi. Voilà, tranquillement. Tu sens la fidélité même, celui-là. Bah oui. Félicitations. Mais pourquoi les gens rient autour? Ziké et toi. Il faut rappeler que Ziké est pasteur. Hein. Voilà, j'allais le dire même tout à l'heure. Non, mon envoyé. Véritablement, Dieu a un plan pour tout le monde. Je vivais une vie qui ne m'honore pas moi-même, qui ne m'honorait pas, puisque je vais dire que ça est dans mon passé. Et c'est après... C'est-à-dire? Ce que vous dites là. On a dit quoi? Des femmes là. Je n'avais pas une vie, voilà, de fidélité en tant que telle. La débauche. On t'a posé question. Ils ont dit aujourd'hui la star au toi. Non, l'infidélité, c'est quand tu es casé. Mais tu n'es pas casé, tu dis que tu es infidèle. Donc c'est là que laisse-le développer. Il n'a pas encore fini. Là, il va se calmer. Dis que c'est Tu n'as pas prié pour lui, tu n'as pas prié avant de continuer. Au sortir d'ici, il va le faire. Voilà. Donc, je disais que je vivais une vie très désordonnée. C'est un témoignage, si vous voulez. Je vivais une vie très désordonnée. Heureusement que l'opportunité que Yves m'a offerte, que le destin m'a offert, ne m'a pas trouvé dans cette vie. Sinon, comme John l'a dit, les tentations, là, il y en a trop. Mais comme beaucoup savent dans mon entourage que je ne suis plus là-bas, donc ils ont du mal à... Voilà. Je vois dans les commentaires certaines filles qui disent, bon, lui là, si tu lis ce message, rappelle-moi parce qu'il y a besoin de toi. Mais donc, Dieu a fait un travail de sorte que j'ai déménagé avant que ce moment-là arrive. Donc, je suis marié. Vraiment. Félicitations. Légalement. Et je suis avec ma femme. Félicitations. C'est Madame Ziké. On la salue, la belle sœur. Sinon, son prénom, c'est Larissa. Larissa Ziké. Ziké. Tu l'aimes beaucoup? Assez. Elle est bonne aussi? Non. Elle est de Béoumi. Ah, elle est Godet. Elle est Godet. À Béoumi, c'est les Godets. Moi, je suis née à Béoumi, là, comme toi, là. Donc, comme je disais, la question saute Ben et vient directement chez tonton. Il faut qu'on sache, il est arrivé un moment... Non, moi, vous savez, dans ce pays, ce n'est pas toutes les questions qu'on pose. Ah, d'accord. Laissez-le là-bas. Tonton Phil. Il y en a, ils sont protégés. Voilà. L'immunité, il n'a qu'à te dire dans tes oreilles. Laisse-moi, je vais parler. Elle doit sortir, elle sort. La trahison. Mimi sort. Pure. Mimi. De pas Mimi. Oui. Mimi sort. Quand j'ouvre mes yeux, elle ne fait plus partie. C'est-à-dire qu'elle a quitté le plateau. Pardon. Elle n'est plus là, elle est plus là. Mais dis entre 1000 milliards de mille sabords. Mais attendez, elle a dit quoi là? Faut dire dans Qui n'a qu'à me dire quoi? Dans mon quoi? Dans ton oreille. On dit dans l'oreille encore. On peut parler d'oreille de quelqu'un dans ce pays encore? Ah, plus maintenant. Ou les oreilles qui sont comme ça déployées, surtout dans cette émission. C'est quoi il va me dire c'est quoi il va me dire dans mon oreille que je ne sais pas? C'est pas me dire truc, je connais le nom. Est-ce que toi-même ton nom on peut te dire dans ton oreille? Hein? Ou bien? Non. Ah, hein? Non, oui, t'as raison. On va dire encore ce ton. Les mains de Pilate. Tonton Fela, explique. Ben, effectivement, tourner avec Ifidero, ça ouvre beaucoup de portes. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Aujourd'hui, il y a des endroits où tu arrives pour faire des papiers. Même quand il y a le rang, on ne te fait pas passer devant. Hein? Voilà. Une femme, il a été parlé de choses. Toi, tu n'as pas vu mon alliance là. Il est papier. Ben, moi, je suis un homme marié. Et on a comme presque tu la sais, même alliance. j'aime mon épouse, Williams Sidonie Bogui. Ça, Dieu m'a donné. Et il m'a tout donné.
Non. C'est sa cousine. Même pas. Non, c'est lui le Bogui. Elle porte le nom Bogui. Elle est Williams Sidonie. Oui, mais Sylvie Bogui, c'est votre soeur. Non. Il n'y a pas Sylvie dans la famille. C'est un prénom qu'on n'aime pas beaucoup chez nous. Et Dieu dit, Dieu m'a tout donné. Et donc, sinon, les tentations, elles sont grandes et nombreuses. Ouais. Oui, vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où ça peut arriver. Ouais. Les propositions. Moi-même, je vois beaucoup de messages que mon oncle montre. Les propositions. Si je voulais écouter les propositions, je n'allais pas être pauvre au nom de Dieu. Il est bel homme. Merci de le reconnaître. Hein. C'est un militant. Il a militant de me le dire. Donc, moi, je l'ai dit, j'ai traversé beaucoup de choses et quand j'ai croisé mon épouse, je sortais d'une difficulté où ma co-épouse était dessus mes pieds. Oula. Oui, et donc c'est 4 ans après que je croise mon épouse, mais qui m'a compris sur le champ parce qu'elle a su ce dans quoi je vivais. Et donc qui est allée progressivement avec moi. Et qui m'a permis de sortir de cette douleur-là et de recommencer à vivre. Et pour ça, là, je lui dois tout. Ouais. Et elle me donne énormément d'amour. Et c'est comme ça que je l'aime pareillement. L'attendant. Et lui, et toi, bon, puisqu'on parle des hommes mariés. Et moi quoi? Et toi, comment quoi? Alors, je ne tourne pas avec lui. Non, on n'a pas dit tu tournes, mais tu passes à la télé, avec moi à la télé, c'est donc... Et toi? Non, tu sais, moi, personnellement, je suis difficilement abordable. Donc, je pense que ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Ton épouse... Quoi? Comment je l'ai connue? Comment je l'aime? Comment tu l'aimes? En plus, c'est bien placé pour savoir comment je l'aime parce que je suis toujours avec elle, je l'aime tout le temps, à tout moment. Mais souvent, je vais dire quelque chose ici. Oh. Souvent, pourquoi quand tu dis chez moi que ta femme t'appelle, tu dis que tu as déjà démarré? Il y a déjà démarré. Souvent, tu es en train de manger à mon attiqué poisson comme ça. Oui. Ta femme t'appelle. Tu dis non, parce que tu viens prendre les savons à la maison. Oui. Tu dis non, tu as déjà pris les savons, tu es dans le véhicule, tu es en train d'arriver à la maison. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu lui dis pas non, je suis en train de manger à attiqué? J'ai jamais fait ça. Tu dis quoi? Jamais fait ça. La prochaine fois, je vais dire allô. Je dirai allô la prochaine fois. À chaque fois que ma femme m'appelle que tu es à côté, je te passe le téléphone. C'est faux, c'est pas toujours. Oh. À Nantis, je te dis, c'est faux. Souvent, il me dit de me taire. Elle m'a mis mal à l'aise. Hein? Elle m'a mis mal à l'aise. Qui t'a mis mal à l'aise? Tu m'as mis mal à l'aise. Dis encore. Tu m'as mis mal à l'aise. De continuer. Dans cette émission, on met les gens mal à l'aise. Ah, c'est maintenant que tu sais ça. C'est une émission où on humilie. Mais qui est le metteur de mal à l'aise ici? Tonton. Comment? On ne te regarde pas, tous les vendredis? On ne te regarde pas tous les vendredis. C'est toi qui donnes les questions, qui envoie les questions bizarres, mais il y a mal à l'aise là. Voilà. L'émission là. On va finir ça maintenant. On va permettre à cette Mimi là de revenir sur le plateau. Et puis on va jouer un peu. De toute façon, tu l'as placé là. C'est ça, elle fait tout ça là. La semaine prochaine là. Qu'est-ce qui t'a permis d'avancer ce que tu as dit? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Présente-moi tes excuses en direct. Je suis vraiment désolée. Regarde la caméra, s'il te plaît. Je suis, en toute sincérité, je suis désolée de t'avoir dit cette phrase. Je suis désolée. Ben, tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit ici. Okay. Même dans les oreilles. Merci. Tu n'es pas obligé. Voilà. Et moi, j'accepte ça comme ça, même si j'ai mal. Oui. Voilà. Oui, je suis vraiment désolée. Regarde, je suis totalement... Est-ce que tu penses reproduire ça? Même dans mes rêves les plus fous. Que ce soit la première et la dernière fois. Ça doit plus se répéter. Tu joues ton siège. Oui. Ça, je suis consciente de ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui convoitent ma place. Fais attention à toi. Oui. Fais beaucoup attention à ta langue. Oui. Toute ta langue 27 fois avant de me parler. Oui. Je ne suis pas ta camarade. Ici, là, c'est mon émission. C'est toi qui commandes.
faut plus jamais parler tu dois te mettre à genoux. Hein. Toi, tu... Oh là là. Il dit quoi? Il doit se mettre à genoux. Mais c'est à l'âge, voilà. Non, fais pas ça. C'est mon émission. C'est son émission. Non. Tu es maropéro ou bien tu n'es pas maropéro? Non. Tu es maropéro ou bien tu n'es pas? Ce titre-là, je le suis souvent, mais quand il y a le bon coin où tu t'en vas aussi, tu vas pas aimer. Profiter. Elle était au gala, elle t'a pas appelé. Oh, il a dit. Au gala, Children of Africa, c'est ça, non? Tu dis? Children of Africa, c'est ça, non? Non, là-bas, ils m'ont appelé, mais ça allait faire trop de personnes et il vit là-bas, il vit d'autres choses, non. Mais... Sinon, elle a été invitée. J'ai été invitée. Voilà, l'année prochaine. Eh bien, on va jouer un peu au baccalauréat. Prenez vos ardoises. Dieu merci. D'accord, merci. Tu peux me donner mon ardoise? Non, jamais de la vie. 3 lettres. Normalement, ici, quand on paie, on boit des mixtures. Aïe Dieu. Mais ma maman m'a dit, avant-hier au téléphone, ma propre mère, hein, ma génitrice, elle m'a appelé spécialement pour ça. Elle dit, Ivana, ça s'efface, non? l'émission là est chic, mais je ne veux plus que tu fasses boire des choses aux gens. Il a dit, maman, pourquoi? Elle dit, non, on ne sait jamais. Voilà. Quelqu'un peut avoir une allergie. Faut pas, ils vont aller empoisonner quelque chose là-bas. Ton affaire est déjà beaucoup compliquée, mon enfant. Laisse manger là. Ils n'ont qu'à danser. C'est bon, ça s'efface. Oui. Et je vais pas faire. C'est un peu plus compliqué, hein? Nous allons faire des concours de danse ici. Des cheloubouka, des danses difficiles, pango. Voilà. Ça sera sans Alors, moi. ça pas pour aujourd'hui, hein. Mais Dieu ça merci. commence la semaine prochaine. Saint-Tiche, tu es informé. Bon. Donnez le nom d'une ville qui commence par la lettre T. T. Et Quel pays? tricheur. Quel pays? N'importe. Toi, tu es tricheur. Edwin tricheur. Edwin, tout ce que tu vas écrire est compté pour 0. Et tu vas danser. Saint-Tiche, s'il te plaît, trouve-moi un morceau rapidement. J'ai déjà Edwin dansé. J'ai Non, déjà non, dansé sur Edwin ce est plateau. éliminé d'office. Montez-moi les ardoises. Tarbes. On m'a pas dit que c'était en France, en Côte d'Ivoire. Non, mais c'est où ça? C'est en France. Jordan, c'est pas parce qu'on ne connaît pas bien la France que tu vas nous mentir. Ah ouais, c'est vrai. Tu connais? Non, si, c'est vrai. Toi, tu as mis quoi? Toronto, Touba, Tunis, tout maudit. Mais toi, tu es éliminé. J'ai mis Toulouse. Tu es éliminé. J'ai mis Toulouse. Tu es éliminé. Saint-Tiche, tu as un truc là-bas pour moi, Non, pardon. je ne danse pas. Je pense pas, hein. Je suis désolé. J'ai dit. J'ai déjà dansé dans cette émission. Viens. On n'est pas à tempo. On a bien dit. Viens danser. Pas danser tout le temps. Edwin, on n'a plus assez de temps. Viens, on va terminer Mais on l'émission met quoi? avec moi. Oh. Viens danser. C'est méchant. Mon maman a eu une bonne idée. C'est intéressant. Vous allez danser ici maintenant. Il a dit non, je danse pas. Mais non, je vais danser. Patrick dit ça Bon, bouge. deuxième lettre. Un animal commençant par non, par contre, W. là, ils ont pris mon... Non, l'ongle, faut renverser. Pourquoi là on écrit? Ziké a pris mon... Un animal commençant par W. Renverse la doigt. Ziké a pris mon marqueur. W. Il va te donner après, tu vas écrire. Non, le marqueur c'est permanent. Donc ça. D'accord. Tiens, attrape. W, un animal. Comment? Allons-y vite, il nous reste plus beaucoup de minutes. C'est bon? C'est bon? Allez, on monte les ardoises. Montrez. Tout le monde va danser ici. Wolf, attends. Lui, il pense que c'est un anglais. C'est un anglais. Attends. Le nom d'un animal, tu vas voir. Vous savez quoi, lui, il nous sort. Tu as perdu. Et toi, tu l'avais vu. Woya. Ça va danser fort. Toi, ils n'ont pas ouvert. Tu as mis Woya. Woya, c'est quoi?
Attendez. Nous qui avons grandi à Epou. Tonton Fela. Oui. Woya, c'est quoi? Ouais, c'est un animal. Il fait quoi? Il crie dans l'animal. Wapiti. Voilà. Et toi? Tu as déjà lu pour moi. Nul. Ok, toi, tu as déjà dansé. Ziké. Ah, ça Viens se sur passe la pas, piste. hein. Ivi. C'est tu as perdu déjà. Et oiseau là. C'est vous tous. Allez, chacun. On va finir l'émission comme ça, avec des grands danseurs. C'est tu je fais moins son pour Ziké. Mais comment peut-on aimer et puis tromper Tout le monde a dansé. Pitata. Bien fait. Pitata de Koyaka. C'est à toi. C'est quoi là? Pitata. Ok. C'est du jalousie. Allez, le dernier. Allez, Pitata. Comme ça? Faites, allez, retournez tout. Oh, l'émission là. C'est quelle émission ça? C'est quelle émission ça? Et LCI. LCI de... En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous vendredi prochain à partir de 20h15 dans le e-vidéo show. Mais avant de se laisser, un petit acapella. Il y a un jeune de mon village. Vous savez, quand vous faites des trucs comme ça, on dit vous avez réussi. Donc il y a quelqu'un de mon village, il dit il veut chanter. Il a payé son transport, il est venu, il ne peut pas le laisser comme ça. Donc il va venir faire un petit truc rapidement et puis on finit à lui. Va. Prends son micro rapidement. Il va faire un petit acapella là. Si, viens chanter dans mon micro parce qu'ils n'ont pas trouvé. Le micro est où? Ok, le micro arrive. Donc mets-toi là. En tout cas, au village, là-bas, tout le monde dit j'ai réussi, n'est-ce pas? Ils ont dit ça là-bas. Hein? C'est ce qu'ils ont dit au village, non? Donc, c'est pour ça qu'il est venu. Donc, c'est un jeune de mon village. Il s'appelle... Héritier Madinga. Les gens de chez moi, là. Ah, je ne sais pas pourquoi. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Les avis comme ils se prennent pour des Congolais. Ah, c'est pour ça souvent je m'habille comme ça. Je dis, tu as remarqué chez nous, les gens de Gros Guida là. Tu vois, ils ont photo produit là. C'est les vrais Congolais. Oui. Les gens de Gros Guida là. C'est les Congolais. Si tu vois l'habillement, il y a un journaliste qui ne veut pas dire son nom. Un journaliste. C'est la maison. Je n'ai pas dit. Me voilà. Je suis un orphelin de père et de mère. Tonton, attends. On fait un gros bisou à Saint-Jean-Messon, c'est mon oncle aussi. Allez, donc on se donne rendez-vous vendredi prochain, 20h15, la même heure. E-vidéo dans son show. Voilà, la bise. Allons-y, Kouzo. Frampon. Bon, comme moi je ne suis pas encore connu, on va faire ça dans le son de ceux qui le connaissent. Voilà, je suis l'héritier de Boningo. Voilà, l'héritier de Boningo. Voilà, héritier Madinga. Ale topo ni bala bolingo nai. Akoko koko. Ale topo ni bala bolingo nai. Akoko koko. On va la main. Zambelema. 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 Oh Zambelema. Zambelema. Mapuga sere. Mutino. Zambelema, Zambelema, Zambelema. Merci, c'était Héritier Madinga.